Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Punaise, ça fait 2 mois que j'ai pas mis la main sur une caméra. Vous avez vu des vidéos tournées parce que j'en ai filmé à l'avance, mais bon, j'étais en vacances entre temps, etc. Aujourd'hui, on va parler d'extracteurs, de transformateurs 12 volts. Petite parenthèse, désolé, je suis un peu enrhumé, j'ai la crève. Bon, c'est pas grave, ça ne nous empêche pas de travailler. On va parler d'extracteurs et de transformateurs 12 volts pour extracteur. Alors pourquoi je fais cette petite vidéo? Parce que moi, il y a quelque chose que j'aime pas, même que je déteste dans les transfos pour extracteurs que propose justement la marque Silent par exemple. Tu vois, je vais te montrer ici. Regarde. Hop. Tu vois, là j'ai mis un extracteur. Bon, fais pas attention, les finitions sont pas faites. J'ai mis un extracteur, tu vois, qui s'allume en même temps que le OSC. Donc ça, c'est un extracteur 220 volts, sans problème, hein, si on est dans un OSC. Par contre, si je viens dans la salle de douche, tu vois, je vais te montrer. Hop. Regarde, tu vois, j'ai un extracteur qui est là, avec un spot qui est étanche évidemment. Et donc l'extracteur qui se trouve dans la douche, c'est bien évidemment un extracteur 12 volts. Et donc pour ça, évidemment, il faut mettre un transformateur pour passer de 230. Enfin, je suis désolé, des fois je dis 220 volts, je sais qu'on est sur du 230. Moi j'ai toujours été habitué à dire 220, bon, vous comprenez. Donc il faut passer de 230 à 12 volts. On ne peut pas passer déjà de 230 à 12 du spot là-bas, qui est dans la douche, parce qu'on ne peut pas arriver avec 230 dans la douche. Donc il faut déporter l'électricité, c'est-à-dire que moi je vais prendre le spot. Oh finalement j'ai perdu l'habitude de filmer, désolé les gars. Voilà, j'ai un spot qui est là, qui est à 1 mètre de la douche. Et donc c'est plus là-bas que je vais venir avec mon 230, tac, brider l'installation en 12 et passer mon 12 dans la douche, d'accord? Donc pour ça, moi ce qui m'intéresse, ce qui peut être super intéressant, bah, c'est d'avoir un transfo, tu vois, que je peux mettre dans le trou de spot, c'est-à-dire un trou de 73. Donc je te mets à l'écran, je vais faire un truc au montage, les transformateurs que font la marque Silent. C'est des trucs qui font cette taille-là, c'est un cube. Évidemment, ça passe pas dans un trou de spot. Et ça, c'est la merde. Donc, quelle est l'alternative? Parce que se plaindre, c'est bien, mais ça va 2 secondes. Je suis désolé les gars, je vais mettre l'appareil sur le trépied. Ça fait 2 mois que j'ai pas touché la caméra, c'est fou. Allez, hop. Donc, avant tout, le petit CCML, placement de produit. C'est même pas du vrai. Bon, petit problème de trésorerie, hein. C'est pas grave. Hop. Donc, voilà celui. Quoi? Donc, je vous montre. Voilà les gars, celui que moi j'utilise. Alors, c'est un transformateur. Pas de placement de produit, comme d'habitude. J'en ai rien à foutre. Tu achètes ce que tu veux. Tu prends ce que tu penses le mieux prendre. Peut-être que si tu n'utilises pas le transformateur que conseille la marque Silent, peut-être que tu perdras la garantie sur ton extracteur. Donc ça, tu dois le savoir. Moi, j'en ai strictement rien à faire. Hein. Pour un extracteur qui me coûte 100 €, perdre la garantie, je m'en fous. D'accord? Ça, c'est des transfos qui sont d'excellente qualité. Hein. Ils sont de bonne facture. C'est de la marque Nico. Je vais essayer de faire un focus. C'est de la marque Nico, donc déjà qui sont garantis 4 ans. Ils sont lourds, hein, ça pèse leur poids. C'est un transformateur ferromagnétique. Donc c'est pas un transformateur électronique. Tu sais, il existe des tout petits transfos super légers avec une plaque verte dedans. Ça, ce sont des transfos électroniques. Celui, c'est un ferromagnétique. Donc, il y a plusieurs différences, mais il y a 2 grosses différences. C'est que celui-là va être plus lourd, primo, et secondo, celui va chauffer un peu plus que celui va chauffer un petit peu plus que les électroniques, parce que le principe du ferromagnétique, hein, ça va faire une réaction exothermique. Alors, tu vois, là, ça passe facilement dans un trou de spot. Tu le glisses dans le trou de spot, hop, tu le déposes
sur ton gyproc, sur ton placo, et c'est fini. Hein. Et là, tu risques rien, c'est nickel. Tu vas passer là, tu vois, en plus, tout est marqué dessus. Hein. Tout est marqué dessus, LN. Donc, tu as la phase et le neutre en 230, 240, 50 Hz. Bon, ça, c'est partout en Europe. Et de là, tu vas sortir avec ton 12 volts et tu vas alimenter ton transfo. Mais encore mieux, on va le faire ensemble. Allez, c'est parti. Donc, on a besoin, évidemment, parfait. Ça, c'est pour après. Alors, le transfo, deux bouts de câble ou ce que tu veux. Hein. Ce qu'il te faut, c'est 2 fils pour chaque entrée. Hop. La terre, on s'en fout. Voilà. Okay. Tu vois, à l'intérieur, ça se présente comme ça. Voilà, donc ici tu auras la partie 230 et ici tu auras la partie 12 volts. Donc, on va dénuder tout ça. Pas la peine de dénuder de trop. Hein. Tu vois, ça c'est largement assez. Hop. Tu respectes ce qui est marqué sur le transfo. Hein. N, le neutre. L, la phase. Hop. Voilà, une fois que c'est fait, tu vois, tu les couches bien comme il faut. Hop. Tu vas les sécuriser avec le clapet. Attention, quand tu mets ton clapet, à ce que ton câble ne vienne pas se mettre sur le trou ici. Hein. Sinon, tu risques de le griffer avec la vis. Voilà. Bien sécurisé. Hop. Tu vois, là, il est bien sécurisé. Ça ne craint plus rien. Bon. Comme on est des gros maniaques, on va les couper exactement même dimension que les autres. Ok, c'est déjà mieux. Bon, voilà. Et alors ça, tu vas les dénuder pour les faire rentrer dans un connecteur. Alors ça peut être un Beazline, un Wago, ce que tu veux. Moi, j'utilise des Wago. Voilà. Tu vois, et par ces 2 fils, je vais l'alimenter. Tu vois, hein, 230. Je vais faire passer 230. Par la bobine fermagnétique, il va être transformé en 12 volts et il va être envoyé en 12 volts vers mon extracteur. Voilà. On va mettre ça dans le plafond, c'est parti. Donc, hop. Tu vois, ici, j'ai... Voilà. Alors, je sais pas si tu le vois. Ici, j'ai mon câble, tu vois. Les 2 câbles. Alors ça, c'est pas un pontage de spot. Ça, c'est mon câble d'extracteur, tu vois. Donc, les fils de terre, évidemment, tu les connectes toujours ensemble. Ça, il n'y a pas de problème. Là, j'ai mon spot, j'ai mon 220. Et ça, c'est mon extracteur. Alors, ce qu'il faut savoir aussi pour cette installation, c'est que moi, je l'ai réalisé de façon à ce que l'extracteur s'allume en même temps que les 2 spots ici du coin douche. On est dans une douche ouverte sur la chambre. Donc, je ne voulais pas laisser le choix, en quelque sorte, aux futurs locataires, propriétaires, de laisser tourner la lumière sans extracteur parce que sinon toute la vapeur va se barrer dans la chambre et ça peut être vraiment mauvais même pour la peinture, etc. quoi. Donc ici on est sur une peinture spéciale salle de bain et tout l'appart n'est pas dans une peinture salle de bain. Quoi. Donc j'essaie quand même d'extraire un maximum de vapeur. Donc dès que les lumières vont s'allumer, l'extracteur aussi. Quoi. Ça va? En fait moi je dois faire un pontage de l'alimentation des spots, c'est-à-dire ces 2 fils. Ça, on va les traiter comme si c'était notre 220, d'accord? Ok. Bon, tu le vois pas, tu me crois sur parole, j'ai 238, tu peux éteindre? Ok. Voilà. Donc même s'il n'y a pas de danger, je vous conseille quand même de travailler hors tension, hein. Ça va?
Alors là, vous prenez le transfo, vous faites un bête pontage sur le 230, hein, qui est le spot en fait. Hop, je me pique dedans. Bleu sur bleu, brun sur brun. Là, il n'y a rien de sorcier. Attention à ce que les fils ne se touchent pas. Hein. Voilà. Ok. Ce que je vais faire pour tester s'il fonctionne avant de le mettre. Donc, maintenant si je touche ici, là je devrais avoir 12 volts. Tu vois? Ok, tu peux allumer? Voilà. 13 volts, 12 volts, voilà. Donc, on est bon. Je sais pas si tu le vois, tu me crois sur parole. Hein. Tu peux l'éteindre s'il te plaît? Et donc maintenant, on va bêtement les connecter avec deux connecteurs. Hein. Rien de sorcier. Là, tu prends deux Wago, de 2, de 3, tu fais ce que tu veux. Et même principe. Hop. Voilà, bleu sur bleu. Et brun sur brun. Voilà. Maintenant que c'est fait, hein, tu pousses gentiment, donc tu les sécurises. Voilà. Tu peux même mettre un colson hein, si tu veux. Pour moi ici c'est vraiment pas la peine parce que j'ai pas d'isolation là, j'ai rien, je vais juste le glisser et gentiment, tu vois, je glisse. Voilà, là ça rentre nickel quoi. Hein. Et là on est sur un spot standard donc rien d'hors du commun. Voilà, hop et t'entends? Voilà, je l'ai juste posé à côté de mon spot. Tu sais, je vais peut-être même le pousser, allez voilà, je l'ai poussé 10 cm et c'est tout quoi. Hein. Pas besoin de forcer ni rien, tu le déposes là et c'est bon, c'est parfait. Ça va un peu chauffer, hein, c'est une réaction exothermique normale, mais rien de dangereux. Là, je remets mon spot. Je peux carrément mettre l'armature. Dis, tu sais où sont les armatures métalliques pour les spots? Bon, je reviens. Bon, moi c'est des petites armatures métalliques sympas, orientales. Toi tu mets ce que tu veux. Hein. Hop. Merci. Voilà. Et voilà. Maintenant, en allumant la lumière, les deux spots vont s'allumer et l'extracteur aussi. Attends une seconde, on va voir ça ensemble. Je prends la cam. Vas-y, tu peux allumer. Et voilà. Tu vois, ça marche sans problème. Et là aussi. Voilà, tu peux éteindre. Et voilà les amis, petite vidéo sans prétention, juste pour vous montrer à quel point ça peut être chiant, hein, parce que vous êtes par exemple dans une situation où vous devez absolument mettre votre extracteur dans un faux plafond, dans un trou de spot en général, et leur transfo ne passe pas quoi. Donc si c'est pour couper un carré à la feigne, ensuite réparer, enduire, repeindre, ça c'est chiant. Passez sur ce genre de transfo. Vous allez peut-être perdre la garantie de votre extracteur, mais honnêtement, je fais ça depuis des années, j'ai jamais eu un seul problème parce que c'est une bonne marque, hein, Silent. Mais en même temps, voilà, si c'est la seule solution à votre problème, faites-le, ça craint rien, c'est totalement dans les normes. D'ailleurs, c'est même obligé, hein, si vous avez un extracteur dans une douche ou quoi, ne mettez pas du 230 là-dedans, ça va? Allez, désolé pour la petite voix. Bon bah ça arrive, hein. C'est pas le Covid, c'est pas le Covid, c'est un rhume, ça peut arriver. Donc je disais, c'est pas le Covid, mais bon, moi je peux pas arrêter de travailler parce que je suis un peu enrhumé quoi.
Donc, enfin, si je peux, mais honnêtement, rester à la maison, peut-être jouer sur la PlayStation ou sur le PC ou je ne sais rien. Déjà, je vais rien produire, ça va rien m'apporter et je vais pas forcément aller mieux plus vite. Hein. Donc là, ici, au moins, je viens, je me dépense, je me casse la tête, je réfléchis, je fais ce qui me plaît, quoi. Je fais ce qui me passionne, je travaille et c'est tout. Voilà. Donc cet appartement, c'est l'appartement où j'ai fait pas mal de vidéos. Vous allez le voir en entier. Je vais faire une vidéo de présentation une fois qu'il sera bien fini. Et l'autre aussi parce qu'il y en a deux, un à côté de l'autre. Donc tout ça, je vais vous montrer plus en détail, ne vous inquiétez pas. Voilà, si ça vous a plu, petit like, petit commentaire, abonnez-vous. On est plus de 3000, ça fait plaisir. Je ne pensais jamais en arriver là. Et moi, je continue. Je charbonne et je ne laisse pas la faire. Allez, salut!